Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais vous présenter la page globale d'accueil de la super application Kezan. Oui, la super application Kezan que j'ai présentée lors de mon tout premier live que j'ai lancé hier. Et je vous disais tantôt que c'est une technologie qui est derrière la super application Kezan, technologie qui est appelée ORP, brevetée aux États-Unis et brevetée sous la propriété du docteur Séverin Quezeux, qui est le CEO de la Kezan Corporation, qui est une entreprise, et le PDG de la super app Kezan. Alors, là, nous avons donc la page globale d'accueil. Il est très important de comprendre pourquoi les applications et pourquoi elles sont disposées comme elles sont dans la super application Kezan. Je dis bien super application, j'insiste là-dessus parce que vous allez remarquer au fur de l'évolution que Kezan apporte non seulement des nouvelles technologies qui n'existent pas encore sur le marché dehors, mais aussi propose ce qui est déjà existant, mais réunit tout ce qui est déjà, presque tout ce qui est déjà existant dans une même plateforme. Alors, on commence dans la présentation. Ici, nous avons tout en haut de cet écran, nous avons le logo de la super application Kezan. Maintenant, au centre de l'écran, nous avons ce qui représente de façon visuelle la technologie de la super application Kezan. Nous avons donc tout au centre, là maintenant je ne parle pas seulement du milieu, mais tout au centre on va voir bien ma photo de profil dans la super application Kezan, mon Smart Me qui est en fait mon jumeau numérique dans la super application Kezan, c'est mon avatar. Alors je ne vais pas faire des explications trop approfondies parce que je vais dans les prochaines capsules entrer en profondeur pour vous présenter ce qui se cache derrière chaque concept. Donc là, je disais que c'est mon jumeau numérique parce qu'on sait que la super application Kezan a pour objectif principal de créer le jumeau numérique du monde réel. Alors, tout en haut, on a le Smart Home. Le Smart Home qui est le reflet virtuel d'une de mes maisons ou de mes différentes maisons. Donc, c'est créé dans Kezan. Un jumeau numérique de ma maison et en intégrant bien sûr, quand on dit maison, ce n'est plus une personne physique, c'est un espace que je digitalise et dans cet espace bien sûr on a maintenant les personnes avec qui on interagit et les ressources qu'on gère. Donc dans la maison par exemple on va trouver les relations qu'on a au sein de cette maison, qui sont les membres de notre famille et les amis qu'on a invités à l'intérieur. On va trouver bien sûr les actifs qui sont le patrimoine de la maison, tout ce qu'on peut compter comme outils à la maison, cuillère, fourchette, télévision, frigo, tapis. On les range dans ce qu'on appelle les actifs dans la super application comme ressources. On va aussi trouver les provisions pour faire la gestion de ce qu'on a par exemple au frigo ou bien dans le grenier, afin que toute personne qui voudrait par exemple faire un mets puisse savoir comment il peut s'organiser en fonction de comment les autres personnes de la famille ont managé ces provisions. Et bien sûr, on a les documents pour la gestion et la sauvegarde à vie. Je précise, à vie et bien sécurisé de tous les documents qu'on a dans notre maison. Ça peut être une facture d'un terrain, ça peut être la facture de paiement d'électricité, ça peut être la facture d'achat d'un appareil à la maison qu'on conserve, ce qui fait que qu'importe l'endroit où on se trouve, on est sûr qu'on aura toujours un jumeau numérique de cette facture numérisée. Alors quand on continue sur l'écran, on a donc le Smart Business. Le Smart Business, c'est ce qui digitalise dans la super application toutes les activités entrepreneuriales, business, qu'importe votre projet, une fois que vous faites dans le secteur du travail, ça peut être à votre propre chef, vous pouvez être votre propre chef, vous créez votre smart business dans la super application Kezan. Vous pouvez avoir une entreprise où vous employez des personnes, vous créez ça dans la super application Kezan où vous allez interagir avec vos collègues, vous allez interagir avec vos employés, vous allez interagir avec vos partenaires, vous allez interagir avec vos fournisseurs dans le smart business. Donc, c'est vraiment la partie qui digitalise toute activité qui concerne le business, tout, que ce soit des grandes structures ou des petites entreprises, même jusqu'à celui qui vend les bonbons en route. Même les bonbons, vous pouvez les mettre dans Kezan et vendre vos bonbons parce que
quand on va arriver sur la partie qui concerne le moyen de paiement, vous allez voir que même si c'est une somme de 10 francs, vous pouvez payer 10 francs CFA à quelqu'un. Bon, quand on continue, on tombe sur les smart sites. Dans les smart sites, on va dire que les smart sites sont toutes les sortes de smart business, puisqu'ils sont dans la super application Kezan rattachés toujours à un smart business. Alors les smart sites sont les chantiers, les sites opérationnels comme les ports, les aéroports, les grands champs, les projets de construction, on les met dans les smart sites. Quand on évolue, on tombe sur les smart communities. Dans les smart communities, ce sont pour les associations, les groupements, les gens qui gèrent les grandes communautés. Je vais revenir, je pense que ma prochaine capsule sera sur les smart communities parce que les smart communities, c'est un volet très important dans la super application Kezan pour ceux qui créent déjà du contenu sur les autres plateformes et je vais expliquer pourquoi. Alors, on continue sur les smart cities. Sur les smart cities, c'est pour la digitalisation des mairies, des zones urbaines, des grandes villes. Donc, vous comprenez aisément ici que pour créer une smart city, il faut vraiment être responsable d'une mairie, soit d'une grande ville. Ça, c'est vraiment... Et une personne qui gère des grands villages, ils peuvent les mettre dans les smart cities. Et quand on continue, nous avons dans les smart gov. Là, je suis parti dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, les smart gov, c'est ce qui regroupe donc les ministères, les présidences. Vous comprenez que quand il y a un smart gov dans la super application Kezan qui est validé, quand on dit qu'un truc qui est valide dans la super application Kezan, c'est un smart gov qui a un wallet activé. Donc c'est un smart gov approuvé. Pour avoir un smart gov de cette catégorie dans la super application Kezan, vous comprenez aisément que celui qui est derrière est bien sûr, si c'était un ministère, c'est le ministre lui-même. Si c'était la présidence, ce sera le président lui-même qui sera à la tête de la création de ce smart gov. Alors, quand on descend un peu plus bas, nous avons la loupe qui permet de faire des recherches globales dans la super application Kezan. À côté de la loupe, nous avons le plus, ce plus que je vais ouvrir, qui permet de créer justement les différentes entités qu'on a vues, que je viens de vous lister là. Parce que dans la super application Kezan, un truc qui est très important, c'est que tout est en self-service. Kezan ne crée pas d'entité pour quelqu'un. Kezan est la plateforme où chacun vient créer avec les outils et toutes les informations que Kezan permet de renseigner le jumeau numérique de votre structure. Bien sûr, quand vous allez prendre, vous allez essayer soit de créer vous allez voir, c'est très simple. Vous allez voir, vous mettez seulement des fenêtres là que vous remplissez et votre structure est créée dans la super application Kezan et vous créez votre réseau. Alors, quand on part maintenant dans la ligne qui est tout en bas, la ligne d'en bas, on commence de la droite vers la gauche. Je pense que je vais d'abord même faire les deux extrémités avant de prendre celui du milieu. Le mi en fait représente le contexte dans lequel je suis. Là, c'est la première fois que j'ai introduit le terme contexte. Ici, dans Kezan, ce que je vous ai présenté tout en haut, où mon avatar est en haut, est au centre, c'est ce qui constitue donc les différents contextes. Ce sont les différents contextes qu'on peut avoir dans la super application Kezan. Et ces différents contextes, si vous avez remarqué, représentent tout ce qu'un être humain peut faire au cours de sa journée. Ça représente vraiment tout. Je vais aller en expliquant comment. Regardez par exemple moi. Pour gérer mon jumeau numérique, je crée mon avatar dans la super application Kezan qui est mon Smart Me, où j'aurai mes ressources personnelles, mes relations, mes documents, les produits que je pourrais vendre, les services que je pourrais offrir. Je les aurai dans mon Smart Me et les conserver avec mes contacts. Mais il y a d'autres contextes, comme par exemple les Smart Home, les Smart Business, les Smart Site, les Smart Community, les Smart City et les Smart Gov. Le Smart Home, premièrement, c'est parce que moi, en tant que personne, je sors d'une famille. Notre famille, nous logeons quelque part dans une maison. Alors, pour digitaliser cette relation que j'ai avec mes frères ou bien mes enfants,
dans l'espace où je suis, nous sommes dans le Smart Home, où nous serons tous représentés et pourrons gérer les ressources de cette maison. Maintenant, quand je quitte du cadre de mon Smart Home, que je sors de la maison, comme je suis sorti ce matin, je me rends où? Je me rends au travail, où je suis présentement. Alors, je suis dans le contexte du Smart Business. Je suis employé quelque part, donc quand j'entre dans cette structure, je pars dans ma super application Kezan, je bascule dans le Smart Business et je commence à gérer les activités de mon travail, ce qui concerne Kezan. Alors, quand je continue pour descendre, on a le Smart Site. Là où je travaille, mon entreprise ne gère pas que les consulting, par exemple. En même temps, ils ont un projet de construction d'un immeuble quelque part. C'est dans le Smart Site. Donc, les responsables qui sont, mes collègues qui sont liés à ce projet seront introduits dans ce Smart Site, ou bien une plantation qu'on a quelque part sera dans le Smart Site. C'est là-bas que les personnels additionnels seront gérés. Et quand on descend maintenant, restons même encore dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail, nous avons les syndicats. Les syndicats entrent dans ce qu'on appelle les groupements de personnes, les associations, les communautés. Donc, on est maintenant dans Smart Community. Et quand je sors même du cadre du travail, une habitude que nous avons le week-end, c'est de partir dans les réunions, les tontines. Ça entre toujours dans les Smart Community. Alors, quand on évolue maintenant, au cours de la journée, on est dans un environnement qui est organisé, géré par les mairies, géré par les ministères, géré par une présidence. Alors quand on évolue, on arrive maintenant à les Smart City où on a l'interaction avec nos différentes structures communales. Et quand on évolue encore, des interactions avec les ministères. Donc il n'y a pas vraiment une activité qu'une personne peut faire qui ne va pas se retrouver dans les différents contextes de la super application Kezan. Alors donc je vous faisais ceci pour vous montrer tout en bas, quand on était en bas, dans quel contexte je me trouve. Parce que là, nous sommes dans le seul contexte qui n'a qu'une seule entité, qui est le SmartMe. Parce que les autres, on peut avoir plusieurs entités. L'entité est bien sûr la structure qui est derrière, bien sûr. Et ici, là en bas, au coin inférieur gauche, nous aurons bien sûr le logo qui représente dans quel contexte on se trouve. Alors, quand on part dans le coin inférieur droit, le côté opposé carrément à mon SmartMe, où on a le more. Le more, en fait, c'est pour les informations complémentaires pour soit partager la super application Kezan dans votre réseau hors de la super application pour permettre à vos amis, vos contacts de vous rejoindre dans l'écosystème Kezan afin que vous puissiez interagir de façon plus libre, plus free. Alors là, vous allez voir tout ce qu'on a ici. On a le changement des langues. Là, pour le moment, Kezan supporte 2 langues. Bien sûr, les autres langues sont à venir. On a la synchronisation avec les contacts pour que Kezan vous montre dans la liste de vos contacts les personnes avec qui vous pouvez directement interagir une fois que vous avez téléchargé la super application Kezan. Donc, vous allez voir, donc, une fois que c'est synchronisé, comme c'est le cas chez moi, dans la liste de vos contacts, ceux de vos contacts qui utilisent déjà aussi Kezan. Alors, il y a le bouton inviter des amis, comme j'ai parlé. Il y a le bouton de bloc-notes qui permet d'avoir des notes personnelles pour vous faire des rappels, des trucs que vous ne pouvez pas oublier. Il y a obtenir de l'aide pour toute personne qui voudrait savoir comment fonctionne un point de la super application, qui voudrait avoir de l'aide d'un processus qu'ils ont engagé dans la super application. Il faut qu'ils partent dans obtenir de l'aide parce que là, ils vont directement aller sur le support de la super application Kezan et ils seront causés avec les membres du support. Il y a les autres informations qui sont en bas, telles qu'à propos de Kezan, termes et conditions, politique de confidentialité, bien sûr, ce sont les statuts qui régit la super application Kezan sur le plan officiel et vous montrer comment est-ce que Kezan utilise vos ressources, vos données pour fonctionner. Et en dessous, c'est pour se déconnecter. Il faut dire que la super application Kezan fonctionne avec l'adresse email. Si je peux me déconnecter, je remets mon téléphone à une personne qui est à côté de moi, qui a par exemple oublié son téléphone, et la personne met simplement les informations de son compte dans mon téléphone et il est connecté à son compte de la super application Kezan. Alors, on retourne dans la base d'écran, là où on a le social, où j'ai une notification, message que je n'ai pas encore lu. Au niveau du social, c'est la partie réseau social de la super application Kezan. Le réseau social de la super application Kezan, c'est le réseau social de tout. Ça ne met pas qu'en relation les personnes.
vous convenez avec moi que s'il y a les différentes entités, c'est pour que ces différentes entités interagissent aussi entre elles. Vous savez, dans la partie réseau social, je pourrais causer, moi, mon SmartMe, avec une mairie. Je pourrais causer avec une entreprise. Je pourrais causer avec un ministère. Donc, la partie réseau social, c'est le réseau social qui connecte vraiment presque tout. Étant donné que je vais un peu aller devant, étant donné que Kezan intègre l'Internet des objets, demain on pourra causer avec carrément des robots dans la partie réseau social. Alors, à côté du réseau social, on a le wallet, qui est le portefeuille numérique multi-devises, qui permet à toute personne qui a la super application Kezan, qu'importe où la personne se trouve sur Terre, de pouvoir se transférer de l'argent à un taux de 1%. Ça veut dire qu'importe où ton correspondant se trouve, je dis bien qu'importe, parce que la super application Kezan est globale et mondiale. Donc, si vous avez votre correspondant qui, par exemple, se trouve, je dis n'importe quoi, si votre personne se trouve en Chine, vous êtes en Russie, vous transférez de l'argent. Bien sûr, vous n'utilisez pas la même monnaie. Si vous avez votre correspondant qui est en Corée du Sud et vous êtes au Cameroun, il peut vous envoyer de l'argent via la super application Kezan à un taux de 1%. Mais là, il faudrait que vous ayez la super application Kezan et que le transfert se fasse via la super application Kezan. Je vais vous parler du wallet un peu plus en détail. Il y a plusieurs autres options qui entrent dans le wallet. Et on parle maintenant au niveau de la marketplace. La market qui est tout en bas. La marketplace, c'est le marché de la super application Kezan. C'est là où les entités viennent présenter leurs articles ou bien leurs services qui vendent dans la super application Kezan. Et il faut dire, cette marketplace est mondiale et internationale, ouverte dans tous les pays. Qu'importe où vous trouvez, vous pouvez être un vendeur de pastèques en gros dans un village, disons même à Ebolova. Oui, vous mettez la proposition de vos pastèques dans la super application Kezan et vous pourrez être contacté par un Mexicain qui vous les achète directement. Et je vous ai parlé tout à l'heure que le wallet de la super application Kezan est multi-devise. Ça veut dire qu'importe la devise qu'ils utilisent là-bas au Mexique, ce n'est pas votre problème. Dès qu'ils vont vous payer, vous allez recevoir l'argent ici chez vous au Cameroun, à Ebolova, en francs CFA. Et maintenant, vous allez convenir des moyens de livraison. Bien sûr, ces modules aussi sont intégrés dans la super application Kezan. Je vais m'arrêter là pour cette capsule. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps de suivre jusqu'à ce niveau. J'ai promis ne pas être long, mais je sens que j'ai dépassé les 10 minutes de présentation de cette page. Et c'était important pour la généralisation de cette page, puisque dans les prochaines capsules, je vais revenir certes dessus, mais maintenant en entrant un peu pour vous présenter les différentes ressources qu'on retrouve dans chaque élément et comment est-ce que cela se définit. Merci encore une fois de plus. À la prochaine capsule.